Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Adventiste FFS pour partager ensemble ce temps de culte. Aujourd'hui, nous rejoignons la communauté de Toulouse Gospel Célébration avec le pasteur Gaël Cozandé et j'aurai la joie de vous accompagner à travers le chat tout au long de ce programme. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. L'esprit froissé, mais il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? On en a parlé. Je me souviens, j'étais un enfant assez solitaire, timide. C'était pas simple dans la cour d'école.
Et je me souviens de ce sentiment que je ressentais quand, d'un seul coup, j'entendais « Hey, Gaël, Gaël !» J'entendais mon nom. Ça, c'était quelqu'un qui me connaissait. Quelqu'un, voilà, je ne serais pas seul parce que la personne était là. Et puis, connaître le nom d'une personne, c'est quand même important. Hein. Comment tu t'appelles? Prononcer le nom d'une personne, ben, c'est rentrer déjà dans un rapport plus proche. C'est s'adresser à l'identité de la personne. Et comme, effectivement, c'est un rapport avec l'identité, ben, il peut y avoir des noms qui sont lourds à porter. Peut-être parfois, ben, il y a des parents, faut avouer, qui donnent des noms bizarres à leurs enfants. Hein, des fois, à l'état civil, je pense qu'ils doivent avoir... Comment ça s'écrit? Des fois, voilà, c'est un petit peu comme ça. Peut-être vous avez vu la comédie qui est devenue un film, Le Prénom, n'est-ce pas? Voilà, une famille juive où quelqu'un au milieu fait une blague et dit « Tiens, notre enfant qui est à naître là, on va l'appeler Adolphe. » Et ça déclenche une guerre dans la famille. Parfois, il arrive que des personnes puissent avoir un nom étranger, migré, et ben, décident de changer leur nom pour s'intégrer. Et des fois, on est tout surpris en disant « Ah, mais en fait, c'est pas ton vrai nom. Ton vrai nom, c'est autre chose. » Ou alors, il y a aussi les surnoms, peut-être. Je ne sais pas si vous avez reçu des surnoms. Moi, on m'a appelé Gamel, Gasoil. Donc voilà, pas très valorisant. Ou pire, il y a d'autres surnoms. Hein, la grosse, l'incapable. Voilà, ça c'est des noms qui sont lourds à porter, n'est-ce pas? Ces noms qui parfois nous collent à la peau et puis deviennent partie de notre identité parce qu'on commence à y croire nous-mêmes. Et il y a une histoire dans la Bible, une histoire de nom qui est important, et je vous invite, si vous avez vos Bibles ou vos applis, à ouvrir dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. On est dans l'histoire de la saga d'Abraham. Hein, Abraham qui répond à l'appel de Dieu, qui quitte tout pour Dieu, qui a un fils, Isaac. Et Isaac, Genèse chapitre 25 à partir du verset 20, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans et quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se battaient dans son ventre. Et Rebecca dit, « Mais si c'est comme ça, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü, ce qui signifie rouge. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Voilà, donc même avant la naissance, il y a des histoires. On parlait des batailles entre frères, là, à l'intérieur du ventre, ça commençait déjà. Et le deuxième jumeau devient Jacob, parce que ça signifie, c'est celui qui saisit le talon. Il y a un jeu de mots en hébreu entre Jacob et le mot talon. Et donc, ce bébé qui tenait le talon de son frère, eh bien, on va lui donner le nom de Jacob, le talonneur, qui peut aussi signifier, le talonneur, c'est celui qui vient derrière pour prendre la place, en fait. Et donc, c'est l'usurpateur, en fait. Et Jacob va naître, donc, avec ce nom sur son identité, sur lui, dès la naissance, c'est le supplanteur, l'usurpateur, celui qui veut prendre la place d'eux.
Donc, quelqu'un de dangereux. Et donc, dès le début, il porte cette étiquette et ça va orienter sa vie. Et pourtant, la suite du texte montre que, il ne paye pas de mine. Je veux dire, ça ne donne pas vraiment cette impression. Verset 27, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Voilà, donc on n'a pas trop l'impression de quelqu'un de dangereux. L'homme viril aimé par papa, c'est Ésaü. Et puis, il y a le fils à maman, c'est Jacob, qui aime bien rester sous la tente, qui est casanier, qui est pas très dangereux en tout cas. Et pourtant, Jacob cherchera finalement à supplanter son frère, Ésaü, comme l'aîné de la famille. Il y avait une cérémonie qui avait lieu dans la vie de chaque famille, quand le père faisait ce qui s'appelait la cérémonie de la bénédiction pour instituer quelque part l'aîné dans son rôle d'aîné, et finalement la succession et l'héritage, la majorité de l'héritage irait donc au fils aîné. Et il y avait cette cérémonie qui devait avoir lieu. Il pouvait arriver, quand le fils n'était pas méritant, qu'il ne soit pas choisi. Donc même s'il était l'aîné, il y avait toujours une chance que peut-être l'héritage n'irait pas à lui. Mais là, le papa aime son fils Ésaü, l'aîné, même si c'est de quelques secondes, et prépare la succession. Et ça passait par un moment de bénédiction. Et donc au moment où Isaac, qui est vieux, choisit de faire ce moment de bénédiction, eh bien, il envoie Ésaü chercher du gibier. Apparemment, c'était quelqu'un qui aimait bien la bonne bouffe, Isaac. Et pendant que son frère est parti à la chasse, Jacob, poussé par sa mère, se déguise, prend les habits de son frère, se couvre de peau de chèvre parce que son frère était très poilu, et réussit à capter la bénédiction à la place de son frère. Le père est aveugle à ce moment-là, vieux, n'y voit que du feu, et va donner sa bénédiction à Jacob. C'est Jacob, le cadet, qui donc va avoir l'héritage. Jacob, fidèle à son nom, usurpe la place de son frère, usurpe la place d'aîné, et vole la bénédiction à sa place. Alors bien sûr, le frère est furieux, c'est un chasseur, il sait se défendre, il veut le tuer, il dit juste, je vais attendre que mon père meure, et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et donc, Jacob est obligé de s'enfuir. Alors qu'il est dans le désert, il a sa première rencontre avec Dieu. Dieu s'adresse à lui en disant, malgré ce que tu as fait, je veux te bénir, je veux t'accompagner. Et Jacob donc s'enfuit dans la famille de sa mère, où pendant des années, il va se marier, il va avoir des enfants, il va même devenir prospère, et un jour Dieu lui dit, c'est le moment, rentre dans ta famille. Mais rentrer, ça veut dire faire face à son frère. C'est faire face à son passé, faire face à lui-même. Et alors qu'il s'approche de son pays, il a avec lui ses femmes, ses enfants, de grands troupeaux. Et puis, il envoie un éclaireur à l'avance et il apprend que son frère Ésaü arrive avec une armée pour le massacrer. Imaginez l'état d'esprit de Jacob, de dire, ce que j'ai fait dans le passé, maintenant je vais le payer, et on va tous y passer. Imaginez, c'est un paysan, c'est pas un guerrier. Il dit, là, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et donc, il sait qu'il lui reste peu de temps avant de mourir. Et comme à son habitude, comme il a toujours fait, il essaye de gérer par la ruse, et donc, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il sépare la troupe en deux camps. Il se dit, s'il y en a un qui est attaqué, l'autre aura le temps de s'enfuir. Et puis, il commence à envoyer des troupeaux de cadeaux à son frère. Et il prend un troupeau, il l'envoie avec des serviteurs, il dit, avec un message pour le frère, pour dire, voilà, ton frère arrive, voilà un cadeau pour toi.
Voilà, et 3 fois, il envoie à chaque fois un troupeau. Alors on est vraiment à une époque particulière, on est dans la culture orientale. Hein. Donc voilà, ça se traite avec des troupeaux. Il essaie de faire ce qu'il peut. La nuit vient, il y a une rivière, il fait passer tout le monde devant lui, et lui, il reste de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que la Bible raconte un des épisodes les plus mystérieux, les plus bizarres, obscurs de la Bible. Et je vous invite donc à aller quelques chapitres plus loin, chapitre 32, à partir du verset 24. Genèse 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai pas t'en aller, tant que tu ne m'auras pas béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Et le texte finit en disant « C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. » Bizarre comme histoire. Jacob commence donc en étant seul. Il fait nuit. Et peut-être vous l'avez vécu, mais les moments où on se retrouve seul, c'est les moments où on se retrouve face à soi-même finalement. Hein, souvent dans le silence, dans la solitude, d'un seul coup, on est face à notre identité, à nous-mêmes. Et on peut y échapper par toutes sortes de choses. Hein, on met la radio, on met la télé, on fait du bruit, on s'active. Parce que c'est pas simple d'être comme ça face à face avec soi-même, dans la solitude, dans le silence. Il fait nuit, et peut-être que c'est un petit peu ce que vit Jacob. Là, il dit, voilà, je suis à la fin de ma vie, j'ai peur, je suis dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Jacob voit donc son passé lui revenir comme un boomerang. Et la question qu'on peut se poser dans cette histoire, c'est qui cet assaillant ? C'est qui cet homme-là qui apparaît de nulle part et qui se met à se battre avec lui ? Alors le texte dit un homme. Il n'y a rien de plus. Alors à la fin, il semble que Jacob, vu qu'il dit, voilà, j'ai vu Dieu, j'ai été face à face avec Dieu, pour lui c'est Dieu qui s'est battu avec lui là. Donc peut-être que c'était Dieu, on ne sait pas. En tout cas, si c'est Dieu, c'est vraiment bizarre. Parce que la lutte est longue, c'est dit que ça dure toute la nuit. Un Dieu qui a créé l'univers en 7 jours, devoir lutter contre un homme pendant toute une nuit, bizarre. Et puis, au verset 25, le texte dit « Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre ». Donc Dieu n'arrivait pas à vaincre Jacob. Bizarre. Et puis, c'est comme si Jacob réussissait à le retenir, puisque l'assaillant lui dit « Laisse-moi partir ». Alors je ne sais pas si Jacob était accroché à lui, mais là aussi, si c'est Dieu, c'est trop bizarre. Et pourtant, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lutte, et quelque part, l'idée de lutter avec Dieu, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que j'ai le sentiment dans lequel j'ai le sentiment de me reconnaître. Lutter dans la prière parfois, lutter avec les doutes, lutter avec les questions,
lutter aussi avec l'état du monde, la souffrance, les difficultés, de se dire, mais Dieu, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et quelque part, lutter comme Jacob, dire, mais Seigneur, cette situation, ça ne peut pas continuer. Seigneur. Et d'être comme ça dans une lutte avec Dieu, on pourrait trouver que c'est très irrespectueux. Jacob ne s'embarrasse pas. Alors peut-être que tout au long de la nuit, il ne sait pas que c'est Dieu. C'est peut-être au moment où le soleil se lève, il se dit « Ouh, j'étais pas avec n'importe qui là ». Et puis peut-être qu'en se battant avec cet homme, avec Dieu, peut-être qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte de qui c'était. Et c'est peut-être pour ça qu'il va demander une bénédiction. La lutte, c'est peut-être aussi l'exercice de la persévérance. C'est peut-être aussi dans le feu qu'on sait de quel bois on est fait. Peut-être que cette lutte, c'était aussi aider Jacob à faire face à lui-même, à qui il était. Peut-être parfois, on sait que des fois, c'est les circonstances qui révèlent la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois, on peut être surpris de soi, des autres, en bien ou en mal. Mais dans cette histoire, parfois, c'est en passant ces moments-là difficiles que on se révèle à soi-même et on se rencontre avec soi-même quelque part. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec Jacob. Et le verset 26 dit, voilà, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. Alors moi, je trouve ça, là aussi, quelque chose d'assez bizarre à demander à quelqu'un avec lequel tu fights depuis toute la nuit. Enfin, moi, c'est pas la première chose. Si je me bats avec quelqu'un, c'est pas la première chose que j'ai envie de lui demander à la fin. Bon, tu me bénis maintenant ? Alors, voilà, il se bat pour une raison, il se bat pour obtenir quelque chose. Et c'est là qu'on voit que peut-être le combat, c'est pas juste quelqu'un contre quelqu'un d'autre. C'est Jacob qui se bat avec lui-même pour aller au-delà de quelque chose. En fait, alors que peut-être Jacob a l'impression de gagner physiquement, je pense que Dieu se laisse gentiment gagner. Jacob, en même temps, il est en train de se rendre sur un autre plan. En fait, en demandant une bénédiction, il est en train de sous-entendre que l'autre bénédiction qu'il a reçue, elle n'était pas complètement valable. Il reconnaît que cette première bénédiction, il l'a volée, il l'a usurpée. Elle a été de son identité d'usurpateur. Et il sait aussi que son père ne voulait pas lui donner cette bénédiction. Il l'a volée parce que son père préférait l'autre. Lui, ce n'était pas le fils préféré. Son père ne voulait pas lui donner cette bénédiction. Et donc là, en se battant avec Dieu, Jacob dit, je veux une vraie bénédiction. Je veux une bénédiction qui ne soit pas volée. Je veux une bénédiction que tu voudras réellement me donner. Je ne veux pas une bénédiction que je suis obligé de voler à quelqu'un. Une bénédiction reçue dans l'authenticité, peut-être par un nouveau père. Et ce qui est très intéressant, c'est que la réponse de Dieu quand il demande une bénédiction, c'est quoi ? Regardez bien, c'est le verset 28, le verset 27, il lui dit « Quel est ton nom ?» Jacob demande une bénédiction, la réponse est « C'est quoi ton nom ? Comment tu t'appelles ? Qui tu es en fait ?» Et c'est là que Jacob, il est obligé de répondre « Oui, je suis ce que je suis, c'est-à-dire Jacob, le talonneur, l'usurpateur, oui, c'est vrai. » Jacob admet, il confesse, oui, ce qu'il était. Et ce qui est extraordinaire, verset 28, Dieu dit alors, ton nom
ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Jacob reçoit un nouveau nom. Il reçoit une nouvelle identité. Il ne sera plus le talonneur, mais Israël, c'est-à-dire le lutteur de Dieu. C'est comme si Dieu lui disait, ben voilà, t'es plus le fils à maman qui vole la bénédiction, tu n'es plus l'enfant irresponsable qui fuit tes responsabilités, tu es maintenant l'adulte qui fait face, qui affronte, qui te bat. Tu n'es plus le supplanteur illégitime, tu es celui qui s'est battu et qui est devenu légitime. Pas parce que tu es devenu parfait, mais au contraire parce que tu as reconnu tes imperfections, tes limites, mais que maintenant tu es prêt à te battre pour changer. Et donc c'est là que la lutte prend tout son sens. Moi je me souviens quand j'étais petit, je me battais avec mon père. C'était un jeu. Parce que je voulais tester mes forces et je voulais tester contre l'homme le plus fort de la terre. Et donc voilà, on se battait avec mon père et puis on s'en mettait des belles. Alors ça s'est arrêté le jour où je l'ai mis par terre. Avec le temps, j'ai grandi. Mais voilà, me confronter à mon père, confronter ma force, c'était une manière de grandir, c'était une manière de me construire, de construire mon identité avec ce modèle qui était là, et de m'y confronter, de lutter avec. Quelque part, lutter avec mon père, c'était m'aider à prendre confiance dans mes capacités et devenir un homme, devenir un adulte. Alors, c'est pas seulement un truc de mec, c'est vrai pour les dames aussi. Tous, on a besoin de grandir, de se confronter pour passer de l'enfant à l'adulte qui se bat, qui affronte, qui devient responsable. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que finalement, on n'est pas obligé de vivre avec les étiquettes peut-être qu'on nous a collées dessus, depuis la naissance ou par les circonstances de la vie. Oui, tu peux être nouveau, tu peux changer. Et ça s'appelle la conversion. Tu peux évoluer. Et en fait, recevoir un nouveau nom dans cette histoire, moi j'y vois deux aspects. Jacob, finalement, il passe par un changement intérieur qui va orienter sa vie différemment. Voilà, lui qui a géré d'une certaine manière, maintenant, il va gérer autrement. Donc un changement de nom, c'est un changement d'identité, un changement intérieur. Mais Jacob, il ne se choisit pas ce nom, c'est un nom qu'il reçoit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se vit tout seul dans son coin, c'est quelque chose qui se vit dans la relation avec Dieu. C'est Dieu qui lui dit « Je vois ça en toi. Toi, tu as toujours cru que tu n'avais que ça, mais moi, je vois au-delà. Je vois ça en toi. » On ne se construit pas tout seul un regard bienveillant, encourageant, un regard qui croit en nous, peut nous faire naître à nous-mêmes. Alors, c'est là où je crois que notre identité la plus profonde, la plus authentique, la plus intime, effectivement, c'est celle que l'on peut construire avec celui qui peut être le plus intime en nous, c'est-à-dire Dieu. On l'a lu le texte, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Donc ce n'est pas juste le « vous », c'est toi, par ton nom, toi. Et ça fait écho à un texte qu'on retrouve de l'autre côté de la Bible, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Où il est dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche. Et sur cette pierre blanche est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà vers quoi nous sommes appelés. Voilà vers quoi nous allons aller. Vers une identité pleine,
complète avec Dieu. À la fin de la nuit, Jacob est un homme nouveau. Le texte dit que le jour se lève. Voilà, la nuit, la lutte, ça y est, c'est terminé. Il est en paix avec Dieu. Il a reçu du courage par ce nouveau nom et cette bénédiction donnée. Et donc maintenant, il est prêt à faire face à son frère et à son passé. Et vous pourrez lire la suite de l'histoire. Jacob va se réconcilier avec son frère et après il va remercier Dieu en faisant un autel. Il va dire, ben voilà, ce lieu, il s'appelle l'autel d'Israël, l'autel du Dieu d'Israël. L'autel du nouveau moi. C'est dans ma relation avec Dieu. Voilà, ça y est, je me suis trouvé. Je suis sur un nouveau chemin. Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous venons de vivre. Nous pouvons le manifester grâce au lien qui s'affiche. Je vous rappelle que si vous souhaitez poursuivre ce temps de discussion ou si vous avez des questions, je suis disponible dans le lien qui s'affiche. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec cette parole d'encouragement de la part du Seigneur. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et à toutes les sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Viens avec moi, oh prends ma main, nous marcherons vers le matin. La nuit est sombre, ses poids s'éteignent, mais devant nous, toujours un chemin. Viens avec moi, il n'y a pas de montagne au sommet inaccessible ou de vallée trop profonde. Oh oh, car je suis là tout près avec toi. Oh oh, car je me tiens là tout près de toi. Viens avec moi, oh prends ma main, nous chasserons tous ces chagrins, toutes ces larmes, ce cœur éteint disparaîtront.